Et ce samedi, nous vous emmenons dans le sud-ouest de la France. Nous avons rencontré un survivant d'un crash d'avion, un véritable miraculé, parce que, depuis l'accident, pour conjurer le sort, cet homme a tout simplement décidé de devenir pilote. Tanguy Delanlay l'a suivi à la Teste de Buch, c'est en Gironde. Arcachon, Fox Hotel Delta, prêt à m'aligner à décoller. Et c'est parti. Michel ne compte plus le nombre de décollages réussis. Plusieurs fois par semaine, à bord de son ULM rouge, il survole sa région, le bassin d'Arcachon. C'est toujours un grand bonheur pour moi de voler. Il m'arrive quelquefois de faire 10 vols dans la même journée et je n'ai pas l'impression du tout de faire la même chose à chaque fois. Michel savoure ses heures de vol. Pourtant, il y a 23 ans, c'est dans les airs que sa vie a basculé. Le 9 septembre 1988, il est passager d'un vol à destination de Bangkok pour un voyage d'affaires. L'avion dans lequel il est installé est pris dans une tempête. À 10 km de l'arrivée, il se crache. J'ai des souvenirs jusqu'au moment où il y a eu de telles turbulences que ça secouait dans tous les sens, les plateaux sont envolés dans tous les sens. J'ai des bribes de souvenirs, de bruits, de choses comme ça qui ont dû se passer sur le lieu de l'accident. J'ai des bruits, des cris, des choses comme ça qui sont extrêmement vagues, qui sont véritablement dans le subconscient. Et puis c'est la seule chose que je puisse raconter sur l'accident proprement dit. Michel y perd sa jambe gauche. Aujourd'hui, seul survivant, c'est sur un tarmac d'aérodrome qu'il passe ses journées. Ça, c'est mon petit bébé. Ça, c'est vraiment ma passion. Quelques mois après le crash, et comme pour conjurer le sort, il décide d'apprendre à voler. Ses proches s'y opposent, et pourtant il passe ses examens avec succès. Je ne pense plus du tout à l'accident depuis fort longtemps, depuis que j'ai appris à piloter. Pour moi, c'est passé en deuxième rang. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose c'est un oubli complet. Je n'ai vécu ma vie que par passion et je continue à la vivre avec passion. Une passion, une histoire qu'il veut partager. Durant la saison estivale, il propose aux touristes de monter dans son ULM. Des photographes lui font également confiance. C'est le cas de Stéphane Scotto. Il y a quelques années, il réalise avec Michel la photo aérienne la plus grande du monde. S'il y a bien une personne, un pilote qui est conscient du danger de voler, c'est Michel. Il l'a vécu, il connaît les conséquences. Donc je pense que chaque décision qu'il prend en vol est bien pesée, quoi. Donc c'est aussi rassurant pour un photographe. On décolle par whisky. Il continuera à voler tant qu'il pourra. Michel, 71 ans, pilote et miraculé.